RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane. Alors Didier Pleu, il y a eu une grande enquête là qui est sortie hier, je crois, sur la taille du pénis. Alors évidemment, Ariane, qui est passionnée par tout ça, s'est emparée de cette enquête et elle a envie de nous en parler. Oui, je pense que c'est surtout les hommes qui vont être passionnés par ces résultats, qui vont être rassurés, parce que autant vous dire que c'est une question qui préoccupe souvent ces messieurs. Et donc cette étude anglaise qui a été publiée en effet hier dans la revue spécialisée d'urologie. Comment ça, non, Didier Pleu? Non, je suis un viking. Vous êtes un viking. Un homme, c'est ça. Non, voilà, vous avez en fait les résultats de la taille entre guillemets normale d'un pénis, qui serait donc de 9,16 cm en longueur et au repos, et de 13,12 cm en érection. 13, ça porte bonheur. Voilà. Et pour mener à bien l'enquête, évidemment, les médecins ont mesuré 15 500 pénis originaires d'Europe et du Moyen-Orient pour être sûr qu'on ait tout type de profil pénien. Et la circonférence du pénis, elle, toujours en moyenne, passe de 9,31 cm au repos à 11,66 cm en érection. Et pour ceux qui se posent la question de savoir si la taille d'un homme est en corrélation avec la longueur de son pénis, eh bien d'après l'étude, on comprend que finalement cette corrélation serait assez faible, donc ne pas s'y fier forcément. Et les chercheurs, quand même, dans leurs résultats, émettent une certaine réserve, deux en fait. De toute façon, on sait très bien que les nains, par exemple, alors je sais pas, on doit peut-être dire les personnes à taille réduite, pour être politiquement correct, attention, ont souvent un très gros zizi. Vous avez, enfin, c'est peut-être très indiscret comme question, mais tester les personnes de petite taille. J'ai vu beaucoup d'hommes nus, vous savez, Ariane, dans ma vie. Vraiment? Oui, vraiment, je confirme. Donc vous confirmez donc que la petite taille oui, par exemple, vous êtes d'accord, Didier Pleu, avec Oui, j'ai vu dans des centres spécialisés chez les enfants, des ados de jeunes adultes psychotiques, effectivement, on était assez étonnés de voir que morphologiquement, il y a des choses qui ne sont pas du tout dans la norme. Voilà. Bon, en tous les cas, les réserves à indiquer toutefois sur ces mesures, eh bien, c'est qu'il faut prendre en compte les variations de température qui pourraient avoir eu un impact et fausser peut-être les mesures de ces pénis en érection et au repos. Et puis d'autre part, ceux qui ont voulu bien participer à cette enquête, donc se porter volontaires, eh bien, spontanément, on pourrait imaginer qu'ils aient plutôt un bel appendice. Un bel appendice et qu'ils soient plutôt, en tous les cas, satisfaits. Oui. C'est vrai que les hommes ayant un micro-pénis, ils n'ont peut-être pas répondu présent à cette annonce. Ils n'y sont peut-être pas allés, en effet. Mais rappelez-vous qu'en 2011, il y avait déjà eu une enquête comme ça menée par l'Académie nationale de chirurgie, et elle avait livré aussi des données similaires. Et en fait, elle s'était servie de ces résultats pour vous expliquer que arrêtez d'aller absolument tenter d'allonger ce pénis, parce que les demandes en chirurgie intime masculine sont souvent superflues, mais pourtant de plus en plus nombreuses. Et Pierre Desvaux, qu'on reçoit souvent ici, un de nos experts, expliquait que 3/4 des patients qui se plaignent de la taille de leur pénis ont un sexe en fait de taille normale, si on reprend ces chiffres-là. Alors pourquoi, selon vous, Brigitte, les hommes ont une telle vision peut-être un peu faussée, erronée de la taille de leur pénis? Il y a déjà quelque chose qui me paraît assez juste, c'est qu'ils la voient d'une manière qui la rapetisse. En regardant son sexe, on regarde du haut, donc on le voit en effet plus petit. Et puis ensuite, c'est toujours pareil, c'est l'idée du phallus. Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez psychanalytique, mais au fond, c'est plus le fait de se vouloir très puissant et au sens symbolique du terme que réel. Et c'est là où il faut, encore une fois, moi je suis d'accord avec vous, Didier Pleu, toujours revenir dans le réel. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on donne à sa partenaire, c'est pas l'objet qu'on a ou qu'on n'a pas. Alors, c'est ça. Puis il faut faire attention. Je vois souvent des patients qui angoissent sur ce problème-là, mais on regarde et ils me disent, oui, je vois des films hard et des choses comme ça. Et c'est vrai que les acteurs des films, effectivement, sont plutôt dans la norme supérieure au niveau... Largement, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, ça fait partie des arguments pour ceux qui expliquent pourquoi on a cette vision erronée. Et d'autres médecins expliquent que les hommes complexent sur la taille de leur pénis parce que ceux qui ont des partenaires qui n'ont pas d'orgasme vaginaux pensent du coup que forcément c'est à cause de la petite taille de leur pénis et c'est pour ça qu'elles n'ont pas d'orgasme. Donc là il y a encore plein d'illusions par rapport à l'effet et à la réalité et c'est pour ça qu'ils se perdent souvent dans cette taille. Donc peut-être qu'il faut finir avec l'essentiel, Brigitte, leur rappeler à ces messieurs que pour une femme c'est pas tant la taille qui compte mais bien sûr la manière de s'en servir.
C'est être un bon artisan, c'est pas forcément parce qu'on a le meilleur outil qu'on est le meilleur artisan. On l'a vu là récemment, on peut être le meilleur menuisier, pas forcément parce qu'on a le meilleur outil. Et oui, voilà. Donc soyez vraiment rassurés, tout va bien pour vous. Et c'est une castratrice en chef qui vous le dit, vous vous rendez compte hein. J'ai fait ma BA pour l'année, là. Voilà, maintenant je peux aller recouper des bouts à droite et à gauche. Si vous voulez, il n'y a pas de souci.